L'after avec vous jusqu'à minuit. Ali Benarbia, François Manardo. L'équipe de France au programme avec les avis tranchés en débrief Suède-France. La défaite française hier, l'avis tranché de François. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair, bref. Avant de donner la parole à François, je vous tiens au courant du match. Pas la parole. Hein. Allemagne, non, Allemagne-Saint-Marin. Je peux pas la lui couper, je vais pas donner. 4-0 pour l'Allemagne, alors que c'est la mi-temps. Voilà, 4-0. T'as bien fait de rappeler qu'ils étaient à 0-0, toi. Non, mais au bout de 10 minutes, ils étaient à 0-0. Draxler, doublé de Wagner, je l'ai dit, et Younes. Ah, quelle symphonie. Wagner, là, François Manardo, ton avis, c'est les Bleus se voient plus beaux qu'ils ne sont. Ouais, les Bleus se voient plus beaux qu'ils ne sont. Un petit mal français toujours d'être narcissique par rapport à son football, à ses qualités. Je pense que ces Bleus-là sont très conscients de leurs qualités et pas assez conscients des qualités qui leur manquent. Et Ali, tu parlais de Grinta. Je trouve que cette équipe de France qui fonctionne comme un club, qui est un vestiaire où il y a un peu moins de dissensions et moins de clans que par le passé, c'est très bien, c'est parfait. Bravo à Didier Deschamps et bravo aux joueurs. Mais on a une cohésion qui s'apparente plus à un groupe de scouts, finalement, qu'à un groupe de commandos. Et l'esprit d'une sélection, ça nous rapproche plus d'un groupe de commandos parce que c'est une sélection. Par nature, les mecs se retrouvent une fois tous les 2 mois. Et c'est ce qui manque finalement à cette équipe de France, c'est de savoir mettre le bleu de chauffe quand on est face à ce genre d'adversaire, quand on est dans une campagne éliminatoire où on voit rarement de bons matchs, parce qu'il faut aller gratter une qualification. L'équipe de France, trop consciente de ses belles qualités techniques, lorsqu'elle se retrouve avec une équipe, une sélection comme la Suède, qui met beaucoup de densité dans le défi physique, qui est recroquevillée, mais qu'il le fait de manière intelligente. Elle s'agace, elle est brouillonne. Elle oublie aussi de bien défendre. Et par rapport à ces carences-là, et pour arriver maintenant un peu sur le jeu, je trouve que Didier Deschamps devrait revenir au 4-3-3, parce que quand tu es sur le 4-3-3, les 3 au milieu, que ce soit dans la transition défensive ou dans le basculement offensif, tu auras toujours 3 milieux de terrain qui t'aideront à basculer offensivement, mais surtout quand tu devras défendre. C'est plus plausible. Au lieu d'en avoir 2 qui défendent, plus de demander à des joueurs comme Payet ou au couteau suisse Sissoko de venir défendre, tu demanderas toujours aux attaquants de faire le premier boulot sur le premier rideau défensif, mais tu auras quand même 3 joueurs dont c'est la spécificité de défendre, d'aider dans la transition défensive. Ça donnera plus d'assises. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille se concentrer sur des carences offensives. Je pense qu'il faut rééquilibrer les choses défensivement, parce que au niveau finalement offensif, cette équipe de France, elle est bourrée de talent, que ce soit sur le banc ou que ce soit sur le terrain. Mais déjà, et on va le voir peut-être contre l'Angleterre, même si je ne suis pas très optimiste, parce que c'est le dernier match de la saison qui a été très long pour beaucoup de joueurs. Là, du coup, François, toi. Je pense que Kanté doit retrouver sa place avec. Alors, Matuidi, et moi je ferai rentrer notre ami Rabiot. Pourquoi j'enlève Pogba? Parce que Pogba, et je l'ai vu avec Manchester comme beaucoup d'entre nous, et je le vois encore avec l'équipe de France, on va toujours dire la même chose de lui, j'en ai un peu marre. C'est un joueur qui a un potentiel fantastique, mais c'est réellement un intermittent du spectacle. Je ne vais même pas dire un intermittent du spectacle, Flo. C'est un intermittent de la compétitivité. Ah tiens, c'est sur le hashtag RMC Live, Jean-Michel Aulas, c'est évidemment un compte parodique, dit: les Français se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. En fait, il est d'accord avec toi, contrairement aux Suédois qui sont limités et l'assument. Donc c'est vrai que dans certains cas, si tu connais tes limites, comme tu le dis, tu agis pas de la même façon. Tu joues avec tes forces. Et les Suédois le font bien, parce qu'ils sont collectivement, ils savent mettre la pression, mais ils mettent le rythme dans leurs actions. Et pour mettre le rythme dans les actions collectivement, tu n'as pas besoin d'avoir des stars ou des joueurs individuels qui sont très forts. Tu as besoin d'avoir des joueurs qui savent exactement ce qu'ils vont faire et qui ont le même rythme et la même vitesse. Le problème dans cette équipe de France, c'est que Pogba veut jouer à son rythme, Payet veut jouer là où il veut, dans l'axe, à son rythme. Ouais, c'est comme si tu avais des sénateurs, mais des sénateurs dans un groupe de scouts. C'est ça un peu le souci, à mon avis. Un autre François au 32-16. Salut François. Oui, bonsoir. Salut François. Qu'est-ce que tu penses de l'avis de François Manardo, qui pense que les Bleus soient plus beaux qu'ils ne sont? Est-ce que c'est un peu ton ressenti ou pas? Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je suis vraiment pas d'accord. Je vais essayer d'expliquer. Vas-y. En fait, c'est de suite l'excuse qu'on sort quand effectivement l'équipe, donc des joueurs, les musiciens, donc pas les chefs d'orchestre, qui du coup proposent un projet et qui va faire que derrière, ça va faire kiffer les joueurs. Et en fonction de ce projet de jeu, les joueurs vont essayer
de faire en sorte que ce projet de jeu donc se mette en action et qui fait que derrière, il n'y aura pas ce qui se passe. Donc comme il se passe ce qui se passe, où effectivement il n'y a rien au niveau de jeu, il n'y a pas de projet, c'est zéro. Donc du coup les joueurs ils sont sur le terrain, ce sont des joueurs qui ont quand même un talent fou. Dire que Pogba, ce qui a été dit sur Pogba, bon, moi j'arrive pas à comprendre, parce que quand même c'est un joueur de classe mondiale, internationale, mais comme on n'a pas avec lui un discours clair sur ce qu'il doit faire sur le terrain, on pense... Donc toi c'est Deschamps que tu mets en cause? Non mais attends, bien sûr, et on pense que ce sont des joueurs suffisants. Mais vous rigolez ou quoi? Les joueurs qu'il y a sur le terrain, ce sont des joueurs quand même qui prouvent dans les clubs ce qu'ils sont capables de faire. Mais à partir du moment où il n'y a pas de projet de jeu, à partir du moment où ils sont sur le terrain, où après, ça jouera comme ça jouera en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'adversaire, en fonction d'eux. Donc forcément, ça devient, et je suis d'accord, des joueurs suffisants. Mais ce n'est pas le problème des joueurs qui sont sur le terrain. Pour moi, c'est un problème d'un entraîneur qui, à un moment donné, ne met pas le haut là, qui ne met pas un projet de jeu. Moi, je dis juste que Zidane, avec donc le peu d'expérience qu'il a, si Zidane est à l'équipe de France, vous croyez quoi? Pogba, il jouera au niveau d'un Pogba et il fera autre chose que ce que Pogba fait avec Deschamps, c'est sûr et certain. Et là, on ne dira pas qu'ils sont suffisants. Pour moi, c'est un faux problème. C'est quand même la première fois. De talent dans cette équipe de France. Mais mettons un chef, quoi. Un chef à la hauteur de ces joueurs qui fera que derrière, cette équipe de Suède, elle prendra 3 buts et terminé, quoi. C'est quand même la première fois, François. T'as entendu. C'est bon, allez, je le dis un peu sous une forme de boutade, hein, non, voilà, ce que je vais te dire, c'est un peu une boutade. C'est la première fois que je vois un parallèle entre Didier Deschamps et Raymond Domenech sur l'absence de projet de jeu. Ouais. Que Didier Deschamps n'ait aucun projet de jeu, ça me fait un peu halluciner. Après, c'est une sélection. Et on fait toujours la même erreur entre ce qu'on peut faire dans un club avec 9 mois et un effectif que tu as tous les jours sous la main et une préparation mais quand même, et une sélection. Non, mais là où je suis d'accord avec toi, François, l'auditeur, hein, c'est que Deschamps a eu le temps de faire mieux que ça, qu'il soit pragmatique, ok, mais là c'est vrai que quand tu vois qu'hier contre la Suède sur les remplacements, non mais alors je vais en parler tout à l'heure, mais pas seulement, il a pas tort sur ce que tu proposes comme jeu. C'est vrai qu'à un moment donné tu ne peux pas attendre à autre chose. Mais le jeu c'est les joueurs qui le mettent en œuvre sur le terrain. Non, t'as quand même le sélectionneur qui fait quelque chose. Le sélectionneur il a 3 changements à faire, mais dans la semaine, Flo, dans la semaine, alors là ça a été un stage un peu long. Combien il y a de mise en place il y a une sélection? Ils ont joué contre le Paraguay. Ils ont eu des stages et ça fait un an qu'il est avec le même groupe. Oui, donc, évidemment mais peut mettre on la quelque voit chose en fonctionner place. plus ou moins de la même manière, cette équipe de France. Je pars sur le principe, François, que ce n'est pas l'entraîneur ne dirige pas tout. L'entraîneur donne à peu près, le placement. Surtout un sélectionneur. Sélectionneur encore plus. Et même un entraîneur, moi je dis la vérité parce que j'ai été joueur. Il met en place à un certain moment, même sans ballon, ou à la rigueur, tu as des entraîneurs vraiment style Bielsa, on va dire, voilà, vraiment Bielsa, où tu dois suivre à la lettre le plot à la lettre centimètre près. Si ça va pas, tu peux lui tomber dessus. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entraîneurs ou de sélectionneurs. Mais là, sur le coup, la façon de travailler Didier Deschamps, c'est une question de mentalité et il met en place au moins la base. Mais pour lui, c'est des professionnels. Quand j'entends François qui dit que ces joueurs-là sont énormes et ont gros potentiel, mais quand on dit potentiel, l'intelligence de jeu au niveau international, c'est ce qui fait que ces 4-5 joueurs leaders, c'est eux qui font le jeu et qui font l'équipe. Ils n'y arrivent pas à le faire. Tu es d'accord avec moi, Ali? Parce que complètement. Ils n'y arrivent pas à le faire parce qu'ils pensent qu'ils en ont la capacité à le faire au niveau. Malheureusement, ils se cachent trop souvent dans leur club par des leaders qui, eux, le font. En équipe de France, on ne les a pas. On va continuer ce débat sur les Bleus dans quelques instants. Justement, on va parler de Deschamps, donc on pourra continuer le débat. Je vous parlais de son coaching, mais on pourra élargir à ce qu'il a fait, effectivement, parce qu'il y en a qui remettent en cause. Vivement que Zidane prenne la place, dit Samuel, et que cette escroquerie s'arrête. Voilà, carrément. Mais il y en a beaucoup de messages sur Deschamps, puisqu'on nous dit, oui, si, c'est à lui de mettre en place, avec les joueurs de talent qu'il a, de mettre en place du jeu, et notamment mauvaise exploitation, nous dit-on, des joueurs offensifs. C'est pas faux non plus. Oui, mais ces joueurs-là, il faut aussi les driver. Tout le monde a Griezmann, Giroud et Payet, ils les mettent. T'es d'accord avec moi? Allez, on va en reparler dans quelques instants parce que c'est vrai que sur le coaching, il y a beaucoup de choses à dire. Le débrief de Suède-France avec les avis tranchés, et la suite de l'after dans quelques instants. On vous attend au 32-16. À tout de suite.